tester dès que j'ai pu parce que j'avais trop hâte de tester mon Blue Yeti. Et j'ai quelques triggers à tester avec vous. Je suis désolée, ma caméra. Vous savez quoi? Fermez les yeux. Fermez les yeux, comme ça vous ne verrez pas que ça bug affreusement. Petit disclaimer avant. J'ai des traces de henné dans les mains. Voilà, c'est pas de la saleté, mais en fait, comme c'était très beau il y a 5-6 jours. Maintenant, c'est assez hideux. Voilà, vous ferez avec. Et voilà, je suis toute excitée. J'ai plein de petits trucs autour de moi qui font des bruits sympas qu'on va tester ensemble. Et le but de la vidéo, c'est qu'on se détache tous un peu de nos problèmes de la journée, qu'on mette un peu de côté ce qui a pu nous agacer ou nous tendre. Si vous avez passé une mauvaise journée au taf ou une mauvaise journée à l'école, c'est ici que ça se passe. Ensemble, on débranche de tout ça, on décroche. Moi par exemple, j'ai pas pu aller à l'école cet après-midi parce que j'étais épuisée. En fait, avec mes problèmes de santé chronique, quand je me lève tôt le matin pour aller en cours à 8h, j'ai vraiment beaucoup de mal à tenir la journée entière. Genre je m'endors debout, mais genre vraiment, c'est-à-dire que je pourrais m'endormir debout. C'est déjà arrivé. Donc j'ai limité la casse et je suis allée me coucher. J'ai vraiment dormi une bonne partie de l'après-midi. Donc si vous avez des problèmes de sommeil ou des problèmes de fatigue, c'est ici que ça se passe. On va essayer de régler ça ensemble. Je suis contente d'avoir aujourd'hui 2 micros qui me permettent d'être ultra polyvalente. Si je veux faire une vidéo avec des sons très précis, extrêmement détaillés, extrêmement précis et professionnels, je me tournerai vers mon Tascam. Et pour des vidéos blabla comme celle-ci, le Blue Yeti c'est quand même vraiment beaucoup plus facile. Et j'ai pas besoin de calibrer dans ma tête à quelle distance je dois parler, à passer d'une oreille à l'autre. Parce que celui-ci là actuellement il est pas réglé en binaural. Je pourrais, vous voyez ici il y a plusieurs réglages. Mais là actuellement il est pas en binaural, il est fait pour capter le son qui vient ici. Et moins le son qu'il y a sur les côtés parce que à ma gauche j'ai une fenêtre qui donne sur une rue qui est très passante à cette heure-ci. Plus il pleut à mort, du coup il y a beaucoup de bruit. Et à ma droite il y a mon compagnon qui joue, donc on entend des bruits de manette et tout, donc j'espère que ça va pas vous déranger. C'est l'environnement sonore que je peux vous proposer aujourd'hui, j'ai pas mieux. Enfilez une paire d'écouteurs ou un casque ou allongez-vous calmement, asseyez-vous, mettez-vous à votre aise et on va commencer. Tout d'abord, j'ai trouvé cette plante dans la rue. C'est comme un petit maracas naturel. C'est trop désagréable, je couperai au montage, mais je suis incapable de dire là, de faire du recul. En tout cas, c'est une plante que j'aime bien parce qu'elle possède à l'intérieur un petit secret. Elle a des graines qui sont trop cool. Regardez, elles sont toutes rondes. Elles sont très solides, elles sont sèches en fait. Et je les ramasse, je les récolte. Un truc... Je vais dire intéressant, c'est pas forcément
des jolis bouts de bois. Voilà, je suis un gobelin, je suis un lutin, je ramasse les trucs, je les stocke et quand ça pourrit ou que ça sèche, je les balance par la fenêtre et j'en ramasse d'autres. C'est ma passion. Et d'ailleurs, en parlant des graines de hêtre, tout à l'heure en faisant des tests de micro, j'ai découvert un son extraordinaire. Mes aïeux, j'ai jamais entendu quelque chose de pareil. Écoutez ça. Ça fait à la fois un bruit d'eau qui coule et un bruit de genre d'aliens, de vaisseaux spatiaux. Ça fait le bruit d'une nuée d'oiseaux qui s'envolent. On dirait le bruit des clés dans Harry Potter. Dans le 1, vous voyez de quoi je parle. Elles font ce bruit quand elles volent toutes là. J'ai trouvé ce son extraordinaire, je m'attendais pas du tout à ça. Si ça vous plaît, mentionnez-le moi. D'ailleurs, dites-moi quels sons vous avez aimé, quels sons vous n'avez pas aimé. Comme ça on les refait, on repasse dessus, on expérimente, on tente des trucs ensemble. Vraiment c'est ça que j'aime dans l'ASMR, c'est le côté on est tous ensemble et on progresse ensemble. Ensuite, vous pouvez voir que ce bouchon est carrément bandé à mon nom. Je me suis fait un délire un soir. C'est un bouchon d'une boîte de fleurs de sel. Et c'est du liège. Et le liège fait l'un des meilleurs tappings du monde pour un peu qu'on ait des ongles. Toujours pas mon cas. Ils ont depuis une surface plus grande. Un de mes journaux, un de mes nombreux journaux. Je fais avec les journaux comme je fais avec les marrons, les noisettes et les cailloux. Je les ramasse, je les achète, je les cueille. Et donc j'en ai des dizaines. Dont énormément qui ne sont pas entamés, mais je sais pas comment vous montrer parce qu'il y a mon nom et mon adresse dessus, mais je l'adore, j'adore faire du journaling. Je sais pas s'il faut le dire avec l'accent ou pas, mais c'est un peu la manière que j'ai de m'exprimer et de me détendre. J'en ai d'ailleurs un autre sous la main. Ça c'est des carnets de dessin. J'en ai rempli plein depuis le lycée. Sauf que avant je dessinais dedans, maintenant je ne dessine plus mais je colle des trucs. Pareil que vous montrer qui ne soit pas trop de l'ordre de l'intime. Voilà, je fais des trucs comme ça. Je colle, je rassemble des choses. J'empile, je fais des couches, je déchire, je gribouille. J'étale de l'encre de Chine partout, de la peinture, de la broderie, de tout ce que vous voulez, j'adore ça. J'ai fait une page dont je suis particulièrement fière en hommage à Ghost, mon groupe préféré. Elle est pas extraordinaire. C'est une double page. Là-haut vous avez leur logo et en bas une photo de Papa Emeritus que j'ai imprimée avec une liste de leurs chansons que j'aime le plus.
J'avais pas prévu de vous montrer ça particulièrement, c'est venu tout seul. Et puis je vous montrer d'autres. Ah oui, ça, oh là là, ça c'était ma dernière joie de vivre. J'ai acheté un sac de petits squelettes. C'est de la merde, c'est en plastique. D'habitude je jette pas ça parce que c'est pas du tout écolo, mais là j'avais vraiment besoin d'un petit truc qui me rend heureuse. Et j'en ai acheté plein et je les ai cachés dans mon appartement pour que mon copain les trouve. Et il a fini par m'envoyer un message en mode j'ai trouvé un squelette. C'était le plus beau jour de ma vie. On a qu'à lui donner un nom. Regardez comme il fait bien de l'ASMR, ce fou. Vous aimez les bruits sur le grillage? Je sais qu'il y a des gens qui adorent, des gens qui détestent. Voilà, il a pas l'air gentil en vrai. Je sais pas pourquoi j'adore les trucs qui ont rapport avec le squelette. En fait, le squelette, c'est une partie du corps que je trouve extraordinaire et l'une des plus grandes déceptions de ma vie, c'est quand j'ai réalisé, parce que oui, il a fallu que je le réalise, que je ne rencontrerai jamais mon squelette. Genre, on vit ensemble, je ne le vois pas, il est dessous. Et ça me remplit de frustration parce que j'adore les squelettes et je ne verrai jamais le mien. Du coup, quand je me lave les dents, je me dis ok, Oran, là tu laves ton squelette, tu prends soin de ton squelette, tu n'as jamais été aussi proche de lui. Peut-être que c'est de l'oversharing et vous allez vous dire qu'elle est complètement barrée cette meuf. Voilà, j'adore mon squelette, c'est ce que je vous dire. Et en parlant de squelette, mon père fait un métier où il a accès à du matériel anatomique. Un jour, il est formateur, un jour il en avait ramené un à la maison pour je ne sais quelle raison. Et moi j'avais adoré et je l'avais mis dans ma chambre. Et ce squelette, c'est pas vraiment un squelette en fait, c'était un tronc humain de la tête jusqu'à mi-cuisse qui avait pas de bras. Et ce truc est resté dans ma chambre pendant genre 2 ans parce que je l'aimais trop en fait. Et mon père il osait pas me le reprendre, il était en mode bon bah ma fille a son problème mental là. Non mais il a pas posé plus de questions que ça, il me l'a laissé. Et l'autre jour je me suis dit que j'aimerais trop vous faire une vidéo en roleplay autopsie, parce que pourquoi pas, je sais pas, j'adore. En fait bon, faut quand même dire le contexte, j'adore les vidéos ASMR où l'écoutant, donc vous, n'avez pas besoin d'interagir avec moi, parce que dans les vidéos interview et tout c'est très bien, mais tu es quand même obligé d'interagir, tu dois répondre aux questions, sinon c'est dans ta tête tu vois, mais t'es même pas, techniquement tu le fais pas forcément, mais il y a quand même une demande de sollicitation. Les demandes de sollicitation, moi dans la vraie vie et dans les ASMR ça me fatigue, ça me saoule. Donc j'adore les ASMR où la personne sur laquelle l'ASMR agit n'a pas besoin de se sentir concernée, elle peut juste se dire c'est pas mon problème. C'est pour ça que j'adore les vidéos de personnes qui étudient ou qui cuisinent. Et un des roleplays que j'aime le plus dans ce sens là, c'est les roleplays autopsie, parce que quand tu es autopsié, on ne te demande rien, tu es mort, donc tu es allongé et tu profites d'une détente infinie. Et j'ai l'impression de m'enfoncer chaque seconde davantage dans la case de la meuf ultra weird. C'est vraiment une case que j'assume, sachez. Donc voilà, j'ai demandé à mon père de me ramener un médecin. J'ai demandé à mon père de me ramener un des modèles anatomiques. Il m'a dit pas de problème, il m'a même pas demandé pourquoi, il m'a juste dit je gère. Donc attendez-vous à avoir un roleplay autopsie sous peu sur la chaîne, parce que quand je l'aurai, je vais en abuser. Dans le sens où je vais faire des vidéos avec lui. Prochain objet. Une merveille mes amis. Mon copain a acheté ça pour faire le ménage et
Ça s'appelle littéralement une éponge magique et je trouve que ça n'a pas du tout usurpé son nom. Si vous aimez l'éponge magique, signalez-moi en commentaire et elle reviendra. Est-ce que c'est pas une dinguerie, mes aïeux? Ah oui, toujours dans le blabla sans grand intérêt. J'ai acheté l'autre jour une bougie parfumée. Alors j'ai toujours détesté les bougies parfumées parce que je suis une très grande sensible des odeurs. Et je trouve que la majorité des bougies sentent horriblement fort et trop sucrées. Et que c'est des odeurs vraiment agressives et chimiques que j'aime pas du tout. Donc je n'en achetais pas. Et en plus c'est hyper mauvais pour la santé les bougies parfumées. Je sais pas si vous avez déjà regardé un petit peu ce que ça vous fait respirer comme particules magiques. Mais c'est vraiment un coup à champer de vilaines particules dans le système respiratoire. Mais malgré tout, j'ai récemment acheté celle-ci chez Sostren. Sostren Graines, c'est un magasin que j'adore. Je sais pas pourquoi j'aime tant ça, mais j'y vais chaque fois que j'ai l'occasion d'y aller. Et celle-ci sent la jacinthe. La jacinthe, c'est cette fleur au cœur où vous auriez un citadin. Vous pouvez être un citadin et adorer les fleurs. Vous pouvez être un campagnard et ne pas connaître la jacinthe. Je ne cherche pas à faire de généralité ici. Elles sont trop bon. Elles sont vraiment une odeur naturelle. En fait, on dirait juste qu'il y a une jacinthe dans l'appart. Et c'est pas pour me déplaire. Il y a quelques années, j'avais acheté une jacinthe en fleurs pour l'offrir à mon copain. Et ça sentait
Ça c'est un collier que j'ai fait à ma soeur il y a des mois, que j'ai jamais réussi à lui ouvrir parce qu'il faut que je l'agrandisse. Il faut que je l'agrandisse parce qu'il est vraiment trop petit, mais par contre il est trop mimi. Sœur, si tu regardes ça, c'est le collier que je t'ai promis. Il m'a gelé le cou. Que dire de plus? Ça fait déjà 23 minutes que je parle sans rien dire. Ok, on va finir sur l'éponge magique. Je vais la faire tourner en boucle jusqu'à que vous vous endormiez.